Bonjour à tous et bienvenue dans Bissobajeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bissobajeune. Comme vous le savez, Bissobajeune, c'est une plateforme pour nous, jeunes Congolais. Vous avez plein de choses à nous dire et c'est ici que ça doit se passer. On en voit tous les jours, mais pourtant, on n'est pas forcément en train de réagir. Il y a beaucoup d'enfants orphelins dans la ville de Kinshasa, dans la rue, et qui tapent à nos fenêtres, qui sont en train de réclamer à manger. Aujourd'hui, on va parler d'eux et on va surtout parler des personnes qui s'occupent d'eux, qui vont les recueillir et elles vont nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, je vous remercie d'accueillir les invités du jour. Monsieur Aimé, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci, bonjour. Alors, monsieur Aimé, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ? Moi, je suis éducateur, responsable d'hébergement à l'orphelinat Mama Coco, communément appelé Mama Coco. Mais c'est la fondation pédiatrique de Kimbondo. Ok, on vous a suivi, on est parti avec l'équipe de Bissobajeune et on va regarder un reportage juste à la fin des présentations. On va passer à votre voisin maintenant. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, hein, monsieur. Merci beaucoup, merci. Bonjour jeune homme. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Voilà, moi c'est Yann Béa. Je suis président, fondateur d'une ASBEL dénommée Tagras. Ok, ça consiste en quoi, Tagras ? Tagras, en fait, c'est une ASBEL qui regroupe des jeunes artistes passionnés de la vulgarisation à travers la musique, le cinéma et le caritatif. Et pour ça, comme nous travaillons dans le secteur des objectifs de développement durable, nous travaillons pour cette année. Nous avons choisi de travailler dans l'éducation et de la santé. D'accord. Donc voilà pourquoi est-ce que nous exerçons nous avons des actions que nous menons sur terrain avec les orphelinats et tout. Ok, est-ce que tu peux me citer rapidement quelques orphelinats et quelles vous avez d'actions ? Nous avons été en action avec l'orphelinat Les Enfants d'abord, qui se situe à la commune de Lemba. Ensuite, nous avons été à l'orphelinat de Kingabwa ainsi que chez Matumaini aussi. Et l'objectif pour nous dans les orphelinats, c'est de ne pas seulement donner de la nourriture et des vêtements, mais de scolariser en fait les enfants qui s'y trouvent, parce que l'objectif pour nous, c'est de détecter les talentueux qui s'y trouvent, que nous allons scolariser à la rentrée scolaire 2019-2020. Merci, on reviendra pendant le débat. Merci. Merci d'être avec nous. Bonjour Jordi. Bonjour Madame Sandrine. Ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer toi, ce que tu es venu nous présenter ? Ok, déjà j'aimerais me présenter. Je m'appelle Mouepou Jordi. Je suis président de l'organisation non gouvernementale dénommée Les Lévites, dont nous avons la mission de venir en aide aux démunis, aux personnes ayant besoin de nécessité. Et nous sommes composés des hommes assoiffés à voir les sourires aux yeux de tierces personnes. Et nous sommes en Afrique, nous sommes en Amérique, et c'est ce que je suis. C'est super. Merci d'être avec nous. On reviendra pendant le débat sans vous. Comme chaque semaine, il vient avec son avis bien tranché. Il sait toujours tout, ou à peu près. Je vous présente Bob. Alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans la thématique d'aujourd'hui ? Merci pour la présentation, Sandrine. Bonjour. Moi, ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est les messages. C'est ces messages où ce monde face B caché, que la majeure partie de personnes ne connaissent peut-être pas. On se réveille le matin, on va quelque part dans son travail, mais il y a une vérité cachée. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Et c'est cette découverte qui m'a beaucoup plu et je crois que ça va attirer beaucoup de monde aussi. Je crois que c'est une vérité qui n'est pas si cachée que ça d'ailleurs. Aujourd'hui, donc du coup, avant de passer au débat, je vais vous rappeler la thématique qui est le don de soi pour sauver les enfants de la rue. Maman Coco se situe en plein milieu d'un paysage magnifique. Ici, nous allons rencontrer des enfants qui s'épanouissent, mais aussi qui sont soignés. Cependant, il manque encore beaucoup d'aide et beaucoup d'affection. À l'époque, Maman Coco s'était éloignée de la ville pour offrir un cadre de vie meilleur à ses jeunes enfants. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de nombreuses érosions qui mettent la vie de nombreux enfants en danger. Ouais, regarde.
Bissoba Jeunes vous ouvre aujourd'hui les portes d'un lieu où les gens donnent de eux-mêmes pour aider ces enfants. Aujourd'hui, nous quittons notre ville intrépide de Kinshasa pour aller à la rencontre de jeunes orphelins. Selon le site Humanium, près de 930 000 enfants qui sont abandonnés sont atteints du VIH. Ces enfants, qui n'ont alors plus de famille, se retrouvent dans les rues. Ils n'ont ni traitement, ni repas. Monsieur Joseph, on est du côté des enfants handicapés ici. J'aimerais bien que vous puissiez vous présenter et me dire comment vous éveillez les enfants ici. Ah oui, merci beaucoup. Je m'appelle Joseph Taboukou. Je suis l'éducateur ici à la maison Casa Patrick et au sein de la Fondation Pédiatrie de Kimbondo. Voilà. Alors je travaille, je fais la prise en charge des enfants vivant avec handicap physique, tout comme mental. Comme vous le voyez, ils sont là. Et il y en a d'autres qui sont là, mais on travaille en tour de rôle parce qu'on prend un petit groupe de 4 par équipe pour mieux travailler, pour mieux stimuler les enfants handicapés, disons. Alors là, ils sont en pleine activité. Qu'est-ce qu'ils font exactement? On faisait des jeux de stimulation avec Gloria Kazadi, il y a Esther qui est là, et le petit Moïse, très souriant. Et on faisait un peu de jeux de stimulation. Et c'est ce qu'on fait avant que nous envoyions les enfants à l'école spéciale. On doit d'abord tester les enfants ici avant de les envoyer à l'école spéciale, disons. Ici, chez Maman Coco, les enfants sont tous soignés. Oui, je suis Dr Kombi Justa, je suis neuropsychiatre. J'ai terminé ma spécialisation au CNPP, mais je suis médecin à Maman Coco pour la Casa Patrick. La Casa Patrick. La Casa Patrick, c'est où? Ici, nous sommes à la Casa Patrick, c'est la maison des enfants handicapés physiques et mentaux. Ok, et donc vous suivez tous les jeunes handicapés qui sont ici? Exactement, mais moi, c'est beaucoup plus sur le plan neurologique et neuropsychologique. Qu'est-ce qu'on a comme maladie ici le plus souvent? La plupart du temps ici, ce sont les épilepsies que nous avons. Les enfants avec épilepsie, il y en a plusieurs. Ce sont les enfants avec autisme et les enfants avec retard mental. Et du coup, ça, c'est des enfants qui ont été abandonnés et qui ont été recueillis par l'orphelinat et que vous traitez par la suite. Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce que vous arrivez à pas guérir, mais à les faire avancer, qu'ils puissent avoir une scolarité normale? Exactement. Les enfants nous viennent de partout. Il y en a qui sont abandonnés devant l'hôpital. Il y en a que la commune nous recommande. Alors, quant à ce qui est du traitement, ça c'est en même temps un orphelinat, en même temps un hôpital. Donc, le point de vue médical est assuré. C'est pour cela que je suis là, neurologue. Et la pédiatrie disponibilise des médicaments également pour ces enfants. La scolarité est également assurée. Vous avez vu notre école Saint-Claret où tous les enfants reçoivent une formation adaptée par rapport à leur état. Merci de nous avoir accueillis ici à Maman Coco. On vient de faire un grand tour. On a vu que c'était une infrastructure qui est bien développée, où il y a quand même beaucoup d'enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Déjà 38 ans. 38 ans? Vous êtes arrivé ici comment? Nous sommes missionnaires. Ouais. Nous sommes missionnaires et nous donnons notre terre de mission. Nous sommes envoyés. C'est ça notre première mission. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec les missions avec Bissoba Jeunes pour aider Maman Coco ici? Pour continuer à parler qu'il est possible de vivre et aimer les autres, faire quelque chose pour les autres, ne pas mettre obstacle à la vie, montrer ce qui est la réalité. Moi, je n'aime pas parler n'importe qui me dit c'est pourquoi des projets. Non. J'aime que les gens viennent à voir et voir notre réalité et doivent répondre.
D'accord. à la réalité. Hein. Et je vous dites à nos gens, à tous les gens de bonne volonté, et les personnes les plus pauvres, hein, comme les personnes plus de haut niveau, qui toujours viennent à laisser quelque chose pour faire manger à nos enfants. Les mêmes, il n'existe pas ici catégorie de religieuses. Un des plus que nous sert ici, généralement, sont nos frères musulmans, surtout les ismaélites. O sea, que toujours sont disponibles. Et ce n'est pas nécessaire que je le dise. Hein, parce que moi, je n'aime pas demander, me coûte beaucoup. Mais vous-même, vous connaissez la réalité. Vous-même, hein, vous êtes venus librement et déjà on passé les années et vous connaissez vos frères, vos sœurs. C'est ça que la richesse. Hein. Merci beaucoup, mon père. À bientôt. Tu filmes déjà. C'est toujours, c'est un peu émouvant hein, de voir ça, Papa Aimé. Oui, c'est un peu émouvant de voir nos confrères, nos compatriotes, ils sont là, ils sont abandonnés, mais il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper d'eux. Voilà pourquoi nous sommes très contents, parce qu'on est en train de s'occuper d'eux, de faire quelque chose pour ces enfants. Qui sont ces enfants de la rue? Enfin, qui sont ces enfants que vous recueillez? Oui, ce sont nos frères congolais, issus de familles congolaises, et ils sont là, puisque je peux dire que dans le passé, nous les Africains, on n'avait pas des orphelinats. Parce que le mariage, ça se fait entre une famille et une autre. Si le parent n'est pas là, le papa, les qui sont là, d'autres sont là aussi. Voilà, mais il s'est arrivé à un certain moment que les familles ont commencé à abandonner suite à une situation économique. Voilà pourquoi Maman Coco et le père Hugo, ils sont là pour répondre à une situation qui s'est passée depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont en train de faire. Il disait en effet, pas 89 non, mais il disait 38 ans qu'il était là en mission. 38, oui. En Déjà, mission. il était là d'abord en tant que missionnaire et ils ont vécu depuis 82 qu'il était là et à 89, quand il a commencé à voir la fin de Mobutu, c'est ça qui a commencé aussi à donner. Ça. Voilà. Je vais demander à Yann qui est à côté de vous. Yann, toi qui s'occupe d'aider les orphelinats, c'est quel profil qu'on voit dans les orphelins en général? Donc voilà, donc moi je me dis, par exemple, si je prends un exemple d'une descente qu'on a faite à Lemba, par exemple, il y a des enfants, par exemple, qui ont été abandonnés dans les marchés. Dans un marché, il y a un bébé qui a été abandonné comme ça. Et un autre aussi, une petite fille, vraiment, elle avait à peine 6 mois. Et sa maman était folle, il paraît. Et sa maman n'arrêtait pas de frapper le bébé, un bébé qui a 6 mois, qui n'arrêtait pas de frapper son bébé. Et du coup, quand la population a vu que la maman elle était un peu distraite, ils ont volé l'enfant pour l'emmener dans l'orphelinat. On rencontre souvent des cas comme ça, et parfois c'est des enfants qui, les parents n'ont pas la responsabilité, n'ont pas les moyens de prendre en charge ces enfants, et ils viennent les déposer eux-mêmes en fait dans les orphelinats. Okay. Papa Aimé, c'est quoi le système pour vous? Comment les enfants sont amenés chez vous? Oui, chez nous, il y a des enfants qui sont recommandés par le ministère des Affaires sociales et nous demandons toujours les documents, les dossiers, parce que la commune peut nous envoyer et nous avons aussi d'autres enfants qu'on vient jeter au portail là et qu'on les ramasse aussi. Voilà, c'est comme ça que nous recevons les enfants. On vient les jeter au portail? Oui, dans nos portails là, le matin. Il y a d'autres aussi qui sont abandonnés à l'hôpital. D'accord. Voilà, comme ça, nous recevons aussi leurs enfants. Quelles sont les solutions, Lévite, comment on peut protéger ces enfants, tu sais? Pour protéger ces enfants, on pense qu'on doit, nous les jeunes, parce que c'est l'émission des jeunes, nous les jeunes, s'associer, venir en aide à ces enfants. Vous savez, ils sont à côté de nous. Des fois, ils passent inaperçus. Mais chez nous, aux Lévites, on monte des projets. Et ces projets-là aident de les réintégrer dans la vie. Parce que la dignité qu'ils ont perdue, parce qu'ils ont été violentés, ils ont été insultés, ils ont perdu cette dignité-là. Et de la réintégrer dans la vie, faire en sorte
mettre de service des métiers, les encadrer aussi, donc pour qu'ils découvrent leur talent afin de s'en sortir dans la vie. Bob, toi, tu étais avec moi chez Maman Coco, avec nous. Qu'est-ce qui est ressorti pour toi? Qu'est-ce qui est ressorti de ces moments-là? Oui, effectivement. D'abord, c'est une joie, quelque part, de voir que certaines personnes ont consacré le moment de leur vie. S'il y a d'autres personnes qui vont travailler peut-être en ville par rapport à leur profession, il y a d'autres qui passent toute leur journée en s'occupant de ces enfants. C'est pas facile. Il y a certaines personnes qui pourraient peut-être pas supporter des enfants malades comme ça, des enfants mal formés, en mauvaise formation corporelle, mais de voir des personnes qui prennent soin de la nourriture et qui suivent ces enfants comme des enfants de la maison, c'était pour moi une joie et un encouragement en même temps de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent vraiment et qui suivent ça de près. Ce que je veux aussi rappeler, et c'est important parce que Papa Aimé nous a vraiment accueillis avec beaucoup de chaleur, c'est que ces enfants justement manquent beaucoup de chaleur. Du coup, ils couraient, là il y a mon petit Mike qui se cache, qui est là-bas, mais il est arrivé et du coup, il nous serre vraiment tous dans les bras parce qu'il manque d'affection, quoi. Et du coup, si toutes les personnes qui peuvent vous venir en aide, juste même du temps, c'est important pour ces enfants-là, je crois. Oui, vraiment, c'est très important pour nos enfants. Vous savez, la famille, c'est une chose qu'on ne peut pas perdre dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai conseillé à tous nos jeunes de ne pas supporter même le divorce. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de divorce. Parce que les enfants que nous recevons aussi sont dans l'issue des divorces. Voilà pourquoi je conseille toujours. Et la famille, là, donner l'affection. Un enfant qui est là avec nous, il y a des fois il est malade. Vous savez, quand on est malade, on a besoin de manger peut-être quelque chose de spécial. Mais nos enfants, à l'orphelinat, vous êtes contraints de manger ce qu'on a préparé. Et cette affection. Voilà pourquoi nos enfants, ils manifestent ça. Quand ils voient une personne qui arrive, et directement, il va manifester pour accueillir, recevoir, embrasser, parce qu'il en a besoin. Voilà pourquoi nous interpellons les jeunes de passer aussi de temps en temps, de porter même le bébé entre vos bras. Ouais, parce qu'ils sont nombreux, mais nous ne sommes pas beaucoup pour donner cette affection-là à tous les enfants. Jordi, est-ce que tu penses que les enfants qui sont dans la rue peuvent être je crois qu'il y en a à peu près 900 000 qui sont recensés à Kinshasa. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent être dangereux si justement ils ne sont pas encadrés dans le cadre d'un orphelinat pour le reste de la vie à Kinshasa? Ça veut dire qu'il y aurait 900 000 plus tard adultes qui n'auraient pas d'éducation. Oui, c'est bien sûr, ça serait vraiment un très grand danger pour nous parce que dans les jours à venir, dans les jours qui seront en train de venir, on ne saura pas comment circuler. Vous savez, ces gens-là, ces enfants, à la rue déjà, ils inculquent d'autres valeurs qui ne sont pas vraiment des valeurs, des bonnes valeurs morales, donc ils n'inculquent pas des bonnes valeurs. Et déjà dans les études, de 1 an à 14 ans, c'est en ce moment-là que l'enfant adopte et vit de tout ce qu'il sera en train de vivre. De 1 an à 14 ans, c'est que l'enfant vit. C'est ce qu'il sera en train de reproduire tout au long de sa vie, même lorsqu'il sera adulte. Alors, de 1 an à 14 ans, ils sont violentés, ils n'ont pas de talent, ils ont tout perdu. Et leur talent, c'est seulement du vol. Et c'est ça. Donc, ils seront un très grand danger pour nous plus tard. Yann, est-ce que ces enfants-là peuvent être un danger, selon toi, pour plus tard, le fait qu'ils ne soient pas encadrés? Oui, ils peuvent être un grand danger parce que déjà par le manque d'encadrement éducatif, cela pourra permettre à ce que les enfants ne soient pas très cultivés socialement, moralement aussi, parce que ça compte. Et parfois même le développement personnel n'aura pas sa place en fait auprès de ces enfants. Justement, je voulais rajouter un truc là-dessus, Yann, c'est qu'il y a aussi des enfants qui sont malades, qui sont dans la rue, qui ne sont pas soignés. Oui. Du coup, comment, toi qui connais qui a les orphelinats, si tu vois des enfants de la rue qui sont malades, comment tu peux, toi, réagir? C'est juste pour donner un conseil aux personnes qui regardent l'émission. Bon, par rapport à ces enfants-là qui ont besoin des soins, déjà, il y a des dispensaires publics, il y a des organismes internationaux qui sont mieux placés en fait pour prendre soin de ces enfants-là.
Et moi, par rapport à l'évaluation, je vois vraiment qu'ils sont, ils sont à l'œuvre, en fait. Si je ne peux pas citer le nom de ces organisations, faute de pub et tout. Donc, moi, j'en connais des organisations internationales qui s'occupent vraiment de ces enfants-là très bien. Moi, je crois qu'on peut les citer aujourd'hui quelques-uns, si tu en as un ou deux. Oui, je connais l'UNFPA. L'UNFPA s'occupe, lui, il est dans l'autonomisation de la jeune fille. Et il s'en occupe très bien des enfants, et surtout des enfants qui sont dans dans des coins lointains de la capitale Kinshasa ou bien du Congo en général, parce qu'on a fait certaines descentes avec l'organisation en question, on a déjà travaillé avec. Et en tout cas, ils sont pris en charge, mais seulement il faut encore mobiliser, parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, et tout ça, ça demande vraiment l'implication des organisations, des ONG, comme tous nous sommes. Quoi. Papa Aimé, vous avez construit il n'y a pas longtemps un hôpital à Maman Coco. Cet hôpital a sa propre banque du sang. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Vous savez, nous avons des enfants, surtout les enfants que nous recevons sont toujours malades. Voilà pourquoi on construit, on donne une réponse à la situation que nous trouvons. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, on partait les transfuser ailleurs et ça nous coûtait aussi trop cher. Voilà pourquoi on a essayé un peu de capitaliser, qu'on fasse ça là-bas. Il y a aussi des cardiopâtres qui sont là. De temps en temps, on a amené en Europe. D'où viennent justement les chirurgiens? Oui, oui. Et on a amené en Europe et ça nous coûtait aussi cher. Voilà pourquoi on a dit non, mais pourquoi faire un voyage, l'argent qu'on va opérer un enfant et tous ces dépenses-là, si on construisait un hôpital ici, ça va aider aussi beaucoup d'enfants et ça va aider aussi la population congolaise. Voilà pourquoi on est en train de construire, on est en train d'améliorer notre hôpital. Puisque la Fondation pédiatrique a commencé d'abord par un hôpital. Et l'hôpital, comme les parents abandonnaient les enfants, et c'est comme ça qu'on a créé l'orphelinat pour répondre à cette situation-là. Comment on peut réinsérer ces enfants une fois qu'ils sont à l'orphelinat? Comment ça se passe? Oui, l'enfant qui est à l'orphelinat, l'objectif d'abord de l'orphelinat, ce n'est pas de garder l'enfant. Parce que le milieu le plus propice pour que l'enfant puisse bien grandir, c'est la famille. Alors notre rôle qui est là, nous sommes là pour faire la médiation entre la famille et la société aussi. Alors l'enfant va suivre, s'il est à l'âge scolaire, va suivre la scolarité, en attendant qu'on est en train de faire la médiation avec la famille et la société. Mais l'enfant qu'on voit qu'il est déjà dépassé à l'âge, on peut l'orienter au métier, il faut le métier, et par ces métiers-là qu'on va les réussir. C'est dans ce sens-là. Jordi, est-ce que tu as vu des enfants qui avaient déjà été réinsérés? Oui, j'ai déjà côtoyé un ami qui a été réinséré. Alors, il étudiait avec l'un de mes amis. Et il était très bien éduqué. Et puis, lui, il a eu l'opportunité d'aller jusqu'à l'université. Et au moment où je vous parle, il a été détenteur d'un diplôme de licence. Je pense que d'ici peu, il aura un très bon emploi et il sera un cadre dans ces pays. On lui souhaite tous, c'est hyper important. Est-ce que toi, tu en connais, Yann, des gens qui ont été réinsérés est-ce qu'il y a des moments où il y a des problèmes de réinsertion aussi? On va peut-être le voir comme ça. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des problèmes de réinsertion rapidement? Oui, il y a des problèmes de réinsertion. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont passées par là, qui ont été aidés par des orphelinats. Ils sont passés par les orphelinats et aujourd'hui, c'est des grands hommes. C'est des personnes vraiment très connues. Voilà. C'est super. On a justement 3 personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont été réinsérées par l'orphelinat Maman Coco. Je vous demande de les applaudir bien fort. C'est eux. Je réponds au nom de Makonda Emmanuel. Tu es arrivé quand à Maman Coco? J'étais encore trop petit. Trop petit? Je ne sais même pas. Tu sais pas? Oui. Tu y as toujours été quoi, pour toi? Pardon? Tu y as toujours été? Tu as toujours été là-bas? Oui, j'étais toujours là. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Bon, il n'y a pas longtemps, je venais de décrocher mon bac et je fais une formation à l'INPP sur les énergies solaires. Et maintenant, je suis encore à la pédiatrie en train d'aider les enfants. Ok. Et il y a un truc, et c'est toi qui vas nous le dire. Est-ce que tu reviens souvent à Maman Coco pour aider finalement les nouveaux? Oui, jusque-là, je suis encore à Maman Coco. Tu es encore à Maman Coco pour les aider, hein? Maintenant, tu les aides? Oui. C'est bien, bravo. Merci. Bravo.
Alors, jeune homme à côté. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom des Xoselema, Ouais. l'un des garçons toujours de la Fondation Pédiatrie de Kimbondo. Que tu fais toi maintenant dans la vie? Maintenant, je continue mes études en 3e année graduée de l'économie à l'Université protestante du Congo. Comment tes études sont financées? Toujours grâce à l'orphelinat, il y a des bons volontaires qui viennent, qui financent nos études. Et il y a des moments où ils ne sont pas, qu'il y a toujours le Père Hugo qui fait recours de ses propres moyens financiers venant de ses poches. Il s'époumone à nous faire étudier et c'est ça. Merci pour toutes ces informations. Merci. Merci. Et bravo. Bravo à toi. Derrière, nous avons jeune homme, bonjour. Bonjour à tous, je réponds au nom de Kitenge Antoine, Ok, un élève de la 3e humanité. J'ai fait la pédagogie. ok. Ça fait combien de temps que tu as maman Coco, toi? Bon, je me souviens plus puisque je peux dire, normalement, j'ai fait déjà 20 ans comme ça a passé. Maintenant, j'ai vécu bien avec le père. Maman Coco, c'est comme une famille pour toi, du coup. Pardon? C'est comme une famille pour toi. Oui, oui, bien sûr. C'est déjà formé une grande famille, même si à présent, je parle et qu'elle n'est pas là. Mais on a déjà formé une grande famille. Ok, merci d'être venus. Merci tous les trois. Merci. Il y a Père Aimé, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire Papa Aimé, pardon. pour le jeune Kitenge Antoine, je voulais dire à Kitenge Antoine, lui, sa spécialité, parce qu'il encadre encore ses petits frères en anglais, en mathématiques, bien qu'il est en 3e année des humanités pédagogiques. Et ce qui est vraiment ce que nous aimons pour voir aussi que les autres, les yayas, sont en train aussi d'aider leurs petits frères. C'est ce cercle qui est très important. C'est pour ça que j'avais appuyé sur le fait que ce soit une famille, en fait. Vraiment. Les grands aident les plus petits. Et même si, je le rappelle, il manque quand même beaucoup de personnes pour les aider, finalement, les plus grands, avec la chaleur qu'ils ont reçue à Maman Coco, envoient leur propre chaleur maintenant à leurs jeunes frères et sœurs. C'est super. On arrive à la fin de ce débat déjà. Merci à tous d'être venus. Je vais juste te laisser conclure rapidement. On va commencer par toi, Jordi. Juste pour conclure, j'aimerais inviter tous les jeunes à venir nous accompagner afin d'apporter le sourire à ces enfants. Certes, ils vivent avec nous, ils sont à nos côtés, mais ils sont inaperçus. Alors, vous pouvez nous contacter pour venir avec nous à chaque fois que nous faisons nos actions. Vous pouvez nous contacter à ces numéros 081 000 50 92. 081 000 50 92. Vous pouvez encore visiter notre page sur Facebook qui est Lévite AJC. Alors nous serons tellement contents que nous fassions équipe afin de redonner encore le sourire. Et déjà c'est 31 août, il y aura la foire des orphelins, il y aura la foire du sourire où nous serons en train de... Les hommes ne savent pas des orphelinats, les côtés joyeux, les côtés souriants. J'étais à Matoumaïne, j'ai vu comment les filles savent danser. Il y a 2 ans, j'étais à Maman Coco et j'ai vu comment il y avait du talent, du foot et tout. Nous serons en train de l'exposer face au monde, afin que vous sachiez. Merci Lévi. Sont des cadres de demain. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Yann, en 1 minute, qu'est-ce que tu peux conseiller et dire? Bon, j'estime que quand on reçoit beaucoup, il faut aussi savoir beaucoup donner. Nombreux d'entre vous savent qui je suis. En réalité, je suis réalisateur. Et quand je reçois, en étant dans mon domaine de réalisateur, je reçois et je donne dans cet Asbel Ta Grâce, en fait, que j'ai créé, que nous avons créé avec toute l'équipe pour pouvoir faire des dons. Et tout cela, nous ne le faisons pas seuls. Nous faisons participer toute la population à travers des tickets de donation. Sur base de ça, chacun peut donner en fait auprès de ces orphelins, parce que l'objectif pour nous, c'est de scolariser les orphelins au courant de la rentrée scolaire 2019-2020. Donc, nous, pour nous avoir, nous sommes sur Lukusa, vers Rond-Point Forestcom, immeuble Somenki, 4e niveau. Et pour plus de détails sur ce que nous faisons en termes de nos actions, visitez-nous sur notre page Facebook, Ta Grâce. Merci Yann, merci beaucoup. Je vais juste préciser, et c'est important, c'est que Ta Grâce est venue aujourd'hui avec beaucoup de choses pour Maman Coco, avec quelques affaires pour Maman Coco. Merci à vous. Bob. Alors moi, j'encouragerais vraiment les jeunes, les parents. Ça n'a rien à voir avec les religions. Vous pouvez être catholique, vous pouvez être musulman.
Ces enfants ont besoin de vous, ils ont besoin d'aide. Comme l'a dit mon frère à côté, des fois ils passent inaperçus. J'étais à Maman Coco, j'ai vu l'affection que ces enfants demandaient et j'ai compris qu'on n'avait pas seulement besoin d'avoir 2 millions pour venir visiter ces enfants. Même avec tout le peu que tu peux avoir, l'affection peut faire du bien, même au-delà du sac du riz. Approchez ces enfants, car Dieu vous le rendra, je vous promets. Celui qui aide le pauvre aide Dieu. Merci beaucoup. Merci, Bob. Merci beaucoup. Papa Aimé, merci encore d'avoir été avec nous. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de fin? Une fois de plus, je voulais d'abord vous transmettre le message de Père Hugo. Père Hugo m'a dit de remercier tous les jeunes du Congo. Il a vu vraiment que la jeunesse a une force ici au Congo. Parce que n'eût été la force de la jeunesse, l'érosion allait faire partir toute la pédiatrie. Et ils ont tout fait, mais il n'y avait rien qui avait fait. Mais quand les jeunes ont pris les choses en main, on voit que le gouvernement a fait quelque chose à sauver la pédiatrie. Et voilà ce qu'il est content. Et il dit une chose aussi, que le Congo, c'est comme un éléphant qui dort et qui se réveille petit à petit. Voilà, on voit avec la jeunesse et que le Congo est en train de se réveiller petit à petit. Je vous encourage à tous les jeunes. Ce sont nos petits frères. Nous devons les aider parce que notre avenir dépend aussi d'eux. Nous serons vieux, mais ce sont eux qui vont nous conduire. Alors, si on ne le prépare pas bien, ce sera un bon barre de retardement pour nous autres là. Voilà pourquoi nous tous, nous devons toucher main à la main pour aider nos jeunes frères, pour que demain, eux aussi puissent nous aider. Voilà le message que je pouvais dire. Merci, Papa Aimé, merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de ce débat. Aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup appris et puis surtout, on a beaucoup compris qu'il faut se déplacer. On ne vous demande pas spécialement d'argent, même si vous pouvez en donner. Mais on a besoin, ces enfants ont besoin d'affection, ils ont besoin d'aide, ils ont vraiment besoin de tout ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce débat. Là, tout de suite, Yannick est parti à la rencontre de jeunes entrepreneurs qui aident aussi les jeunes orphelins. On va regarder ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ma chronique Entrepreneuriat, Motivation et Coaching. C'est une première dans l'émission Bissoba Jeune, alors je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo d'introduction pour vous expliquer en quelques mots de quoi nous parlerons dans cette chronique, qui je suis, et ensuite on ira directement dans le vif du sujet. En bref, je m'appelle Abibo Lengole Omuyangandou Yannick, je suis entrepreneur basé à Kinshasa et également manager de l'émission Bissoba Jeune que vous regardez en ce moment. Je porte plusieurs casquettes dans le domaine de l'entrepreneuriat, je ne vais pas toutes les citer, mais en gros, je suis dans le commerce, donc acheter moins cher, vendre plus cher, et je suis dans le bien-être. C'est-à-dire, j'aide les gens à exploiter leur plein potentiel tout en étant bien avec eux-mêmes. Du coup, je me suis dit que j'allais faire profiter un max de personnes, un max de jeunes en créant cette chronique. Voilà, c'est un peu ça. Donc rentrons directement dans le vif du sujet, assez blablaté. Let's go. Vous savez les amis, l'heure est à l'éveil de la jeunesse congolaise, je dirais même de la jeunesse africaine. Il est temps qu'on se réveille et que l'on puisse porter le lourd bagage, que l'on puisse porter la lourde tâche que le monde attend de nous. Il n'est pas normal qu'en 2019, encore beaucoup de jeunes Congolais veuillent quitter leur pays pour aller vivre à l'étranger. Envient les pays étrangers, pendant que les étrangers, eux, nous envient notre richesse. La population des pays étrangers savent qu'il faut travailler pour le bien-être. Et ils ont travaillé pour développer leur pays. Il est temps que nous nous rendions compte que nous devons entreprendre pour développer et créer des sociétés qui nous permettront de vivre dignement en tant que bons vivants que Congolais nous sommes. Vous savez, il ne faut pas regarder trop loin pour entreprendre. Le problème que vit chaque Congolais chaque jour peut être transformé en un projet d'entreprise. L'Américain vit et consomme américain. Il ne consomme pas congolais. Par contre, nous, les Congolais, nous consommons plus étrangers que Congolais. Pourquoi ça? Alors vous allez me dire, parce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais c'est justement là l'opportunité de créer ceci ou cela. Il n'est pas normal qu'un simple fil de couture soit importé de Chine. Il n'est pas normal qu'une simple table à repasser qu'on a tous chez nous à la maison soit importée de Chine. Il ne manque rien à la RDC pour créer ou fabriquer quoi que ce soit. Tout ce qui manque, c'est un maximum de jeunes conscients qu'ils vont et devront construire leur pays eux-mêmes.
Vous savez, il ne faut pas penser à entreprendre de manière éphémère, donc à entreprendre des business qui ne dureront pas longtemps. Il faut entreprendre en faisant quelque chose qui va remplir un besoin que un de tes frères a tous les jours. Comme j'aime bien dire, il faut entreprendre utile. Je ne critique pas les jeunes qui se débrouillent et qui ouvrent des terrasses en vendant des bacs de bière, mais je conseille juste d'entreprendre de manière à combler un vide dont ce pays a besoin. Les gens ont besoin de se vêtir, les gens ont besoin de manger, de se soigner, de s'éduquer. Donc il suffit de vous mettre dans un de ces secteurs et dans une de ces chaînes de production. Pour ceux qui aiment se vêtir, il ne suffit pas de faire que des vêtements. Construisez ce fameux fil qui sert à fabriquer le vêtement. Pour ceux qui aiment se soigner, vous pouvez créer des médicaments et en plus construisez juste des seringues qui serviront à soigner. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, créons tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre pleinement. Entreprenons de manière utile. La technologie permet assez facilement de nos jours de pouvoir exploiter notre plein potentiel entrepreneurial et intellectuel afin de répondre aux réels besoins de la RDC grâce à Internet, Facebook, Google. Et nous y arriverons ensemble. Je n'en doute pas moi, je le sais. Mais tout ce que je fais, c'est vous booster pour qu'on y arrive un peu plus vite. C'est une fatalité, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui créera le Congo de demain. Je reçois pas mal de messages de jeunes Congolais ambitieux et qui sont déjà dans le bain. Et d'ailleurs, je salue la Société d'aide aux personnes indigentes, API en sigle, qui eux, ce sont des jeunes qui se sont concentrés à aider les personnes indigentes. Qu'est-ce qu'une personne indigente? Ce sont des personnes en manque de facultés, on va dire cruciales. Ça peut être un orphelin, ça peut être un handicapé, tout ce genre de personnes-là. Des personnes sans moyens. Donc des jeunes Congolais qui se sont dit on va créer une société avec le peu de moyens qu'on a à pouvoir aider ces genres de personnes. Ça par exemple c'est de l'entrepreneuriat utile. Ben, je chute avec ceci car nous arrivons déjà à la fin de ma chronique. Tout ce que je vous demanderai de faire pour la semaine prochaine, c'est de réveiller chaque jour le champion qui sommeille en vous. Et n'oubliez pas que le Congo, c'est Bissau. Merci beaucoup. Jordi, ça va? T'avais kiffé la chronique de Yannick, quoi. Ok. Bob, après l'émission, en général, il révise un peu, il la révise un peu. On passe tout de suite à sa chronique. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Bob. Comme vous le savez, après chaque émission Bissau Jeune, nous nous retrouvons pour approfondir les sujets du jour en s'appuyant aux Écritures. Aujourd'hui, plusieurs raisons ressortent du fait qu'il y a de plus en plus d'enfants dans la rue. Après avoir passé du temps avec ces enfants, nous nous sommes donc rendus compte que pour certains enfants, il s'agit de problèmes de finances. Les parents n'ont pas pu subvenir aux besoins des enfants et ils se sont retrouvés dans la rue. Et pour certains d'autres enfants, il y a eu des problèmes d'accusation de sorcellerie et on en passe. Pourquoi les phénomènes enfants de la rue a plus d'ampleur aujourd'hui qu'il n'en a jamais eu à l'époque? La réponse est simple. Après des recherches, nous sommes encore rendus compte qu'à l'époque, les familles prenaient soin de ces enfants. Et même quand la famille restreinte ne pouvait pas totalement subvenir aux besoins de l'enfant, la famille élargie, les tantes, les oncles prenaient soin de cet enfant. Malheureusement, aujourd'hui, les familles ont failli. Et la conséquence, c'est encore des enfants qui ne font qu'atterrir sur nos rues de Kinshasa. Mais nous rendons donc grâce à Dieu aujourd'hui, avec toutes ces structures qui se forment de gauche et droite, comme vous l'avez vu dans les plateaux Bissau Jeune, qui luttent pour réinsérer l'éducation de ces enfants, le bien-être de ces enfants dans la société. Chers frères et sœurs, la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas reçu la grâce que vous avez réussi d'avoir un père, d'avoir une mère, d'avoir des frères et d'être choyés dans cette ambiance de la famille. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 35, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Sachez-les bien qu'à chaque fois que vous aidez un demi-nu, un enfant dans la rue, que vous faisiez des actions caritatives dans des orphelinats, vous les faites premièrement par amour pour Dieu. Oui, si nous aimons vraiment Dieu, nous devons premièrement aimer notre prochain que nous voyons. Et quand nous réussirons à aimer nos prochains,
C'est alors de cette manière que Dieu sera fier de l'amour que nous lui donnons. Rassurez-vous, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de millions, il ne s'agit pas d'avoir autant de sommes pour aller visiter, mais il s'agit juste d'avoir la volonté d'aider votre prochain qui en a besoin. Aujourd'hui, nous lançons donc un message à tous les enfants dans la rue, à tous les enfants démunis. La Bible dit dans Psaume, Dieu est le père des orphelins et les maris de veuves. Sachez-les bien, il connaît votre vie et il vous fera sourire au temps prévu. Il n'abandonne jamais ses enfants, c'est un Dieu fidèle, rassurez-vous. C'était donc aujourd'hui la chronique de Bob. C'est avec grand plaisir que je vous ai passé ces messages de réconfort et aussi ces messages d'appel à soutenir tous ces enfants dans la rue et aussi dans les orphelinats. Je suis donc en route pour l'église, je vous dis à la semaine prochaine. Il y a un jeune artiste qui est avec nous aujourd'hui, qui va venir prester. Il s'appelle Joss Mann. C'est un guitariste-chanteur qui chante pour les orphelins. Nazanga mama nakoma kolela ngai oyo elambezanga nazanga eloko ya kolia ngai oyo kolela lila tongo midi pourquoi je suis orphelin de père orphelin de mère orphelin de père orphelin je suis orphelin de père orphelin de mère orphelin yokanga mawa ngamonetike sekolela yokanga mawa boyokanga mawa ngamonetike sekolela je suis orphelin de père orphelin de mère orphelin de père orphelin je suis orphelin Merci beaucoup. Merci. Merci madame. Merci Joss Mann. Merci. Où on peut te trouver? Je suis jeune artiste, chanteur, compositeur. Je suis plus basé dans la musique de recherche. Et pour me retrouver sur mon compte, dans mon compte Facebook, Joss Kanza. Et mon numéro, c'est plus 243 82 037 99 13. Je répète chaque jour qu'une marché Texas Bar. Donc, pour les gens qui peuvent me soutenir aussi, ça c'est vraiment important. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. C'était vraiment top de vous avoir tous avec nous. J'espère que le message va passer. C'est vraiment un message très important. Et du coup, la semaine prochaine, on revient pour de nouvelles aventures, comme je pourrais dire. Et je vous dis donc à la semaine prochaine! Merci à tous.